Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance Oracle Astro des Scorpions et Ascendant Scorpion. Aujourd'hui, c'est la saison du Scorpion qui démarre. Le soleil vient de passer dans votre signe. Nous sommes le 23 octobre. Alors, bien entendu que c'est pour vous un moment de renouveau, de renaissance, on devrait dire, puisque c'est votre période anniversaire. Il se trouve que juste avant, l'amas de planètes en balance faisait que c'était votre zone d'ombre, le moment d'introspection. Là, le soleil vient rentrer dans votre signe, il y restera jusqu'au 22 novembre pour laisser place ensuite au Sagittaire. Mercure va rejoindre donc le Scorpion jusqu'au 18 novembre et Vénus jusqu'au 16 novembre. Ensuite, ces deux signes, Mercure et Vénus, passeront dans le Sagittaire. Le Sagittaire est positionné dans votre maison 2, qui est la maison de l'argent, de vos possessions matérielles, de vos biens immobiliers, de tout ce que vous allez acquérir par votre travail. Pluton est toujours positionné dans votre maison 3, qui est la maison de la communication, de votre entourage, des frères et sœurs. Pluton amène une transformation dans votre vie au niveau des échanges, au niveau de votre entourage. Saturne est toujours positionné dans votre maison 4 à 18 et 19 degrés. Il touche donc la limite du deuxième décan, du troisième plutôt même, oui, la limite du troisième décan. Et il remet dans l'ordre dans votre foyer, dans votre famille. En fait, vous êtes dans une remise en question très importante, que vous soyez en couple, que vous soyez seul, mais ça concerne aussi la famille, les parents. Peut-être avez-vous une obligation particulière avec un parent, une personne âgée, ou un enfant. Dans tous les cas, Saturne vous bloque un peu dans votre liberté et vous demande d'assurer vos obligations de parents, d'enfants, et donc de pouvoir vous occuper de quelqu'un de la famille. Donc, il faut savoir quand même que le Scorpion est en carré, donc en tension avec le Verseau. Donc, vous aurez votre soleil qui est en carré et qui vous empêche à la liberté, un manque de liberté pour assumer des responsabilités. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Jupiter est rentré dans votre signe, dans le Poisson, dans votre maison 5. Il a rejoint donc Neptune. Il est sur le dernier décan. Ce mois-ci, mois de novembre, il sera 29 et 29 degrés et 28 degrés, puisqu'il redescend pour le moment, il rétrograde, comme on dit. Et donc, il va toucher plus particulièrement les Scorpions du mois de novembre, qui sont presque Sagittaires. D'ailleurs, ceux qui sont les débuts de Sagittaire sont encore touchés, puisqu'ils sont à 1 ou 2 degrés, donc ils vont le ressentir. Donc, pour vous, c'est parfait, parce que Jupiter en maison 5 va amener, pour celles et ceux qui veulent faire un bébé, la procréation. Pour ceux qui sont dans une période de volonté de construire quelque chose, de créer une entreprise, c'est parfait. Jupiter vous protège dans la créativité. C'est un bon moment aussi pour légaliser l'amour. Ça peut être une histoire, vous avez pu avoir une histoire cachée, parce que Neptune amène quand même des histoires infidèles ou cachées, des tromperies. Et Jupiter vous amène à mettre au grand jour votre histoire, ou en tout cas à ce que vous sortiez de l'ombre, et c'est ce que vous aurez envie, parce que même ce qui est le Scorpion, c'est vivre dans l'ombre, puisqu'il représente le fond des cavernes, les enfers, donc tout ce qui est sombre, tout ce qui est caverneux. Il a besoin aussi de lumière, il a besoin d'être mis en avant, il a besoin d'être le numéro 1, il ne supporte pas d'être mis de côté ou d'être caché. Alors, le Taureau est toujours dans votre maison 7, donc Uranus a amené ou peut encore amener des grands bouleversements que vous n'attendiez pas au niveau de votre couple, d'associés, que ce soit pour une association ou une désassociation, ou un couple qui se défait, ou qui se construit brutalement, plus rapidement que d'accoutumée. Le nœud karmique est toujours dans le Taureau, bien sûr, à 13 degrés, il touche les deuxièmes décans. Donc c'est vrai que nous allons avoir une nouvelle lune en Scorpion le 25 octobre. Donc elle est quasiment en même temps que le début de la saison des Scorpions, ce qui est normal. Elle est à 2 degrés du Scorpion. Et ça va être une éclipse puisqu'elle va être sur le nœud sud, pas très loin en tout cas. Elle est à 10 degrés. Bon, elle est un peu loin, mais elle a un rapport avec le nœud lunaire. Et de toute façon, la Lune avance très vite, donc elle est à 10h50
Alors, pas heure de Paris, heure de Paris, elle doit être à 11h50 par exemple. Mais en tout cas, quelques heures après, c'est l'éclipse qui se forme, qui sera exactement sur le nœud à 13 degrés. La pleine lune en taureau sera le 8 novembre et elle sera à 16 degrés du taureau. Et là aussi, c'est une éclipse. Donc c'est vrai qu'on est dans la saison des éclipses, hein, il ne faut pas se leurrer. En tout cas, on l'attendait. C'est un peu le retour de ce qui s'est passé au mois de mai. Donc on va voir les conséquences de tout ce que vous avez pu mettre en route autour du mois de mai de cette année. Et enfin, nous aurons une nouvelle lune, elle, par contre, en Sagittaire, le 23 novembre, à 1 degré du Sagittaire. Là, c'est le renouveau sur les signes de feu. Même si Jupiter est à 29 degrés, il est très à la limite encore du Bélier. Et donc, nous aurons Jupiter qui sera en aspect positif avec la nouvelle lune, même s'il est à 29 degrés du Poisson, enfin 28 même. Il est à 3 degrés 3-4 degrés de la nouvelle lune, donc il l'aspecte et il amène de l'eau à son moulin, c'est qu'à le dire. Mars est toujours en Gémeaux, il est positionné dans votre maison 8, qui est la maison du Scorpion, et qui amène une transformation profonde, et encore là une fois, aussi dans votre manière de vous exprimer, de communiquer. C'est un moment qui peut être très important. Vous le savez, Mars va rester dans 7 mois, donc jusqu'au mois de mars, c'est le cas de le dire. Et là, il touche les derniers décans. Il va toucher le dernier décan des Scorpions. Et donc, il va mettre le maximum sur la sexualité, sur la transformation dans les échanges, et aussi pour tout ce qui concerne l'argent. Et Dieu sait si les Scorpions sont très intéressés par l'argent. Voilà en gros pour ce Scorpion. Nous voyons de suite les oracles. Et vous allez être très surpris. Alors, l'oracle du mois, c'est l'ours. L'ours représente à la fois le conflit, la colère. Vous pouvez être très en colère contre beaucoup de choses. On est parfois en colère contre soi-même et contre la vie. Alors, le scorpion est un signe résilient, courageux. C'est un des signes les plus puissants dans les signes d'eau parce qu'il a à la fois l'intuition du signe d'eau, mais alors l'hypersensibilité aussi des signes d'eau, mais par contre, c'est le plus combatif de tous les signes d'eau, c'est-à-dire que c'est rare, et ça m'est arrivé de voir des scorpions soumis, plutôt des femmes, mais c'est très rare. La plupart des scorpions sont des meneurs, sont des gens qui décident, les femmes scorpions choisissent leurs hommes, et quand elles ont quelqu'un qu'elles veulent, elles y vont à fond. Et pareil pour les hommes. Quand ils ont, que ce soit quelqu'un dans le collimateur ou que ce soit quelqu'un qu'ils désirent, ils font tout pour obtenir ce qu'ils veulent. Donc ce sont des gens très combatifs et volontaires, déterminés. Ils ont un point de similitude avec le Capricorne pour certains points. D'ailleurs, il y a des points de similitude dans ces deux signes. Donc c'est vrai que cet ours, c'est aussi un enfermement, c'est le confinement, c'est des moments où on hiberne. Alors, vous allez me dire, mais normalement, comme le soleil est déjà passé à partir du 23 octobre, on doit sortir. C'est l'ours qui sort de sa tanière. Alors j'ai envie de vous dire oui. D'un côté, l'ours représente cette période où, un peu comme au printemps, on commence à sortir de sa tanière. Mais pour certains scorpions, vous pouvez être encore en phase d'hibernation et plus particulièrement d'introspection, de moments psychologiques, de repli sur soi. Mais l'ours annonce ce changement de situation où finalement on va commencer à aller dehors et à s'ouvrir. De toute façon, au plus les planètes vont s'ouvrir et plus vous allez vous en sentir de mieux en mieux. Mercure va vous aider à vous exprimer un petit peu plus, ça c'est sûr. Alors, il est déjà en Scorpion au moment où je fais la vidéo, et il en sortira le 18 novembre. Donc, ces alignements de Scorpion vont vous permettre de ressortir, mais il ne faut jamais oublier que le Scorpion est quand même un signe introspectif, c'est la maison 8, hein. C'est tout ce qui se fait sous la surface, qui se fait à l'intérieur de soi. Donc, il est temps que vous sortiez dehors, que vous soyez dans la phase de renaissance, parce que avant d'attaquer la renaissance, il y a la chute en profondeur. Les scorpions ont besoin de descendre au plus profond d'eux-mêmes, dans la souffrance la plupart du temps, pour mieux rebondir et renaître. C'est le symbole du phénix. C'est je brûle
et je renais de mes cendres. Attention de ne pas rester trop enfermé pour ne pas être dans une situation complexe. Voilà pour l'ours. Au niveau professionnel, c'est la tortue. Ah, alors la tortue, elle a ça de commun avec l'ours, c'est cette intériorisation, ce moment où on est enfermé et qui peut amener une dépression. Alors attention, nous sommes dans le domaine du professionnel et de l'argent. Vous pouvez être dans une période délicate où il y a des obstacles, où les choses sont ralenties et ce n'est pas pour vous convenir. Alors, j'ai envie de vous dire que de toute façon, quand on est dans une période introspective, il est complètement normal que tout se ralentisse. Parce qu'on ne peut pas faire un travail psychologique et avancer, être frondeur, être enthousiaste et entreprendre. Ce n'est pas possible. Donc, ce qui est intéressant malgré tout, c'est que la tortue, malgré la lenteur, avance. Elle a toujours un but et elle va sur son but. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous êtes peut-être dans un projet qui se met en route tranquillement. Il n'y a pas d'aspect particulier, mis à part les planètes en Sagittaire et qui, elles, vont commencer à accélérer pour vous tout ce qui concerne le professionnel et le financier. C'est peut-être le moment où vous allez commencer à récolter le fruit de vos efforts. Mais ça sera à partir du 22 novembre, 22-23 novembre. Donc effectivement, avant, vous pouvez avoir un côté, une sensation de lenteur et d'obstacles, de choses qui ne veulent pas avancer, des moments où vous pouvez être aussi en déprime par manque financier ou parce que vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous désirez. Mais rien n'est négatif, vous êtes peut-être dans une période encore de transition entre ces moments introspectifs et les moments de la renaissance, bien entendu. Au niveau de l'amour, c'est la clé. La clé, c'est j'amène une solution. La solution qui peut être en rapport avec un conflit, un problème. Ça peut être un moment de solitude, ça peut être un moment où on prend des décisions de toute façon. La clé amène des solutions et ça peut être, alors attention, Jupiter en poisson qui est en harmonie avec votre signe et dans la maison 5 qui est la maison des amours, peut être aussi une situation de séparation. Mais de toute façon, qui va être que favorable. Et j'ai envie de vous dire que s'il y a séparation, c'est que vous avez déjà des vues sur quelqu'un. Non pas parce que vous êtes trompeur, pas du tout, mais parce que vous allez rebondir. Vous avez un aspect extraordinaire. Jupiter en maison 5, c'est la chance par excellence, et même la chance financière. Je veux le dire au passage parce que la maison 5 est une maison chanceuse, protégée des dieux. Donc là, avec Jupiter en plus, vous voyez comme ça accentue cet effet de chance et de bonne augure. Donc voilà, vous êtes dans cette phase-là. La clé annonce des décisions qui vont être prises, des solutions. Je vous l'ai expliqué, Neptune est en poisson et peut complètement amener une double vie, une relation illégitime qui pourrait trouver une solution pour vous parce que je ne suis pas convaincue que vous allez rester longtemps dans une relation illégitime. Le Scorpion est assez entier. Je ne dis pas qu'il ne peut pas en vivre, mais il a besoin d'être en accord avec lui. Et là, Jupiter pourrait être tranchant et la clé confirme qu'il va y avoir des solutions à vos problèmes ou des opportunités si vous êtes célibataire, les portes qui s'ouvrent sur des opportunités nouvelles, mais qui vous amènent certainement une stabilisation sentimentale. En tout cas, vous pourriez avoir une relation assez exceptionnelle, assez connectée, assez connectée dans l'âme, dans le corps, comme vous adorez, très mystique en tout cas. Au niveau de la santé, c'est le papillon. Alors papillon représente la transformation. La transformation, c'est le signe du Scorpion, c'est la maison 8. Maison 8 en Gémeaux. Alors qui n'est pas une maison de santé, mais qui peut amener une transformation à la fois physique, à la fois mentale. Donc transformation physique, je perds du poids, je fais un régime, je suis en train de grossir parce que je suis enceinte, ou je peux aussi grossir parce que j'ai des soucis. Les scorpions peuvent prendre du poids, ce ne sont pas des gens obligatoirement gros, mais parce qu'ils sont angoissés et qu'ils engloutissent la nourriture. Donc le papillon amène cette transformation, mais il peut aussi amener un souci qui ne dure pas, des problèmes au niveau des bras par exemple, des douleurs, et aussi il amène ce côté léger où vous aurez envie de vous amuser. Faites attention à vous protéger si vous êtes un papillon. Alors, je voudrais quand même vous montrer le prochain oracle. De toute façon, je comptais vous le montrer. Mais regardez, c'est assez incroyable. Encore un papillon. 2 fois. Alors là, il est beaucoup plus global. Mais comme je vous l'ai déjà dit, j'essaye de vous donner des thèmes. Mais fondamentalement, il faut regarder dans la globalité. L'ours, vous avez la tortue qui amène ce côté introspectif, un peu déprimé. Vous pouvez être un peu dans la déprime, mais ça ne va pas durer tout le mois de novembre. Ne vous inquiétez pas.
le ralentissement, un peu comme l'ours hein, aussi. La clé qui vous déporte, les nouvelles opportunités, et ce papillon qui annonce cette transformation, et de nouveau la transformation. Donc il y a un côté récurrent, ça veut dire que vos guides veulent vous montrer à quel point ça va être important sur le mois de novembre. Mais à la fois, c'est le mois du scorpion, donc si vous ne vous transformez pas à ce moment-là, je ne vois pas quand est-ce que vous pouvez le faire. Alors je le dis, changement, transformation, croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. C'est le moment où effectivement, c'est la renaissance, vous êtes dans une période où vous allez évoluer. Donc même si vous avez eu une lenteur, sachez-le, c'est le mois de redémarrage. Alors bien sûr, c'est peut-être pas le 23, mais c'est peut-être à la fin du mois, début de mois. C'est vrai que les planètes qui vont s'allier au Soleil, comme le Scorpion, c'est-à-dire Mercure et Vénus, vont vous aider à avancer et vont vous aider à vous envoler, à être plus léger, à prendre les choses comme il faut. Alors j'avais oublié le Tao, c'est possible que je le dis en premier, mais c'est pas grave, ça change rien. Et là, c'est le travail sur ce qui a été corrompu. Guérison, on est d'accord, réparation, correction des erreurs passées. Comme je vous expliquais, ce moment introspectif, par exemple, la tortue, la transformation dans le côté santé, et même l'ours qui est enfermé. Quand on est dans son enfermement psychologique, c'est qu'on est en phase de guérison, on fait le bilan, on réfléchit, et le but c'est de réparer ce qui n'est pas bon. Là, vous allez démarrer 12 mois, et donc, comme la nouvelle année, d'ailleurs, vous allez le refaire à la nouvelle année comme tout le monde, mais fondamentalement, c'est à votre anniversaire que vous devez faire ça. Vous devez faire le bilan de ce que vous avez vécu, de ce que vous voulez plus vivre, de ce que vous devez laisser derrière vous qui vous a servi à rien ou qui vous a freiné, et partir sur des choses nouvelles. C'est ça. Épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. Vous avez besoin de voir les choses avec clarté, mais pour ça, il faut faire ce travail en amont. Donc, vous êtes dans cette phase-là. Donc, vous avez un mois de octobre-novembre qui est entre les deux. Dernier oracle, avant-dernier oracle, pardon, c'est la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Tout est possible avec le Scorpion. C'est un signe, je vous l'ai dit, de résilience, qui, lorsqu'il sait ce qu'il veut, il est capable de soulever des montagnes. Et c'est ça qui est important. Ce qui est beaucoup plus important cette fois-ci, c'est que vous ayez la clarté. C'est-à-dire que c'est pas tout de vouloir. Je le dis souvent, d'ailleurs, dans mes consultations, et je vous le dis en vidéo, il faut faire très attention. Les gens qui veulent absolument, c'est pas de l'intuition, c'est le désir. Je veux ça. Et souvent, c'est pas bon pour nous. L'univers sait vous amener sur ce qui va être bon pour vous. Et ça ne correspond pas obligatoirement à vos désirs. Vous avez envie d'être avec cette personne. Et pourtant, cette personne va vous faire tant de mal. Elle va pas être bonne pour vous. Mais vous la voulez. Il vous plaît, elle vous plaît, peu importe. Elle vous fait vivre les montagnes russes, mais c'est pas grave. C'est elle que je veux. C'est ça la convoitise, comme on dit. Donc, il faut que vous utilisiez cette énergie puissante que vous avez de conviction et de détermination, mais pour aller vers ce qui est bon pour vous, parce que vous voulez obligatoirement, et que vous savez au fond de vous qui n'est pas bon. Parce que s'il y en a un qui est bien intuitif, c'est bien le Scorpion. Donc, essayez d'aller au-delà de « je veux ». Réfléchissez à aller vers ce qui est bon pour vous. Sortez de l'autodestruction. C'est ça la problématique d'un Scorpion. Il n'y a pas de Scorpion sans une vie difficile. Ça n'existe pas. De résistance, de choses qui ne veulent pas comme vous, de se sentir mal aimé. C'est complexe d'être Scorpion. Donc, je vous ai déjà dit, avec les poissons, souvent les causettes du zodiaque, la Vierge aussi est un peu comme ça, plaignante, etc. La seule différence, c'est que le Scorpion, il va se battre. Il va se battre jusqu'à la mort. Ça, c'est pas grave. Mourir, c'est renaître pour lui. Donc, il n'y a pas de souci. Mais cette énergie-là, il faut la mettre dans autre chose. Non pas pour la destruction, non pas pour la guerre, mais il faut la mettre dans la construction. Et là, vous allez faire des miracles. Et c'est ça qui est extraordinaire dans ce signe. Mais il faut qu'il arrive à dépasser ses peurs, ses angoisses, ses rancœurs. Mon Dieu, quand il a été trahi, mais... Les Scorpions, vous voulez mieux les avoir comme amis que comme ennemis, parce que comme amis, ils vous donneront leur chemise. Mais quand c'est vos ennemis, mais c'est des pitbulls, ils ne vous lâchent jamais. Ils oublieront jamais. C'est terrible. Mais par contre, ils se gâchent leur vie. Ils perdent du temps. Donc, réfléchissez bien, mettez votre énergie dans quelque chose de bon, de constructif. Laissez de côté les rancœurs, on s'en fout. Concentrez-vous sur vous, soyez un égoïste éclairé, pour le coup. Allez, dernière, se remettre en question. Regardez ça. Alors, vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez. Vous avez les ballons. Voyez ces ballons. Et là, depuis tout à l'heure, on a les papillons. 1, 2.
C'est la même chose qu'un ballon, c'est cette légèreté. C'est se lâcher prise. Et là, c'est se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle? Alors c'est amusant que je n'avais pas lu, que je vous dis ça, parce que je viens de vous expliquer que quand vous rentrez dans des guerres de rancœur, parce que alors ils sont terribles, hein, ben, ils voient que ça. Ils oublient que pendant qu'ils perdent toute leur énergie à ça, ils l'amènent pas à avancer. Alors d'un coup, ils se rendent compte que leur vie va mal, mais ils ne se disent pas que c'est à cause d'eux. C'est pour ça que je vous dis, réfléchissez avant d'agir. Réfléchissez si ça va être bon pour vous. Vous avez l'impression que ça va vous soulager, mais c'est un peu comme une drogue. Ça vous soulage sur le moment, mais fondamentalement, est-ce que ça va réparer? Rien du tout. C'est à vous à passer à autre chose, à aller dans autre chose. Alors, si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle, ou le conflit que tu vis, il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements, évalue ta part de responsabilité. Voilà. Ben, tout est dit. À vous de savoir si réellement tout est la faute de l'autre. Soyez honnête avec vous. Et puis après, les gens qui vous ont trahi, ils ne vous méritent pas. Soyez orgueilleux dans ce sens-là. Laissez faire la nature. Si vous croyez en quelque chose de supérieur, ben, vous laissez faire l'univers, Dieu. Laissez faire la justice divine. La justice divine s'occupe de tout le monde. Alors peut-être pas de suite, mais elle s'occupe de tout le monde. La vie est très bien faite, mais l'homme a besoin de faire sa propre justice. Moi, je ne suis pas pour ça, je suis très patiente. Et dans l'absolu, je vais être honnête avec vous, les gens qui m'ont fait du mal, qui m'ont trahi, je ne m'occupe même pas de leur vie. Pour moi, ils sont morts déjà. Donc, effectivement, un jour, peut-être je vais apprendre qu'il leur est arrivé un d'eux, je dis, bah voilà, c'est le juste retour, c'est fait. Mais honnêtement, je suis déjà passée à autre chose. Ça ne m'intéresse pas, ni leur réussite, ni leur échec. Je m'en fous. Ça n'a pas de prise sur moi, je ne m'intéresse qu'aux gens qui m'intéressent. Et qui sont bienveillants en plus. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire, amis Scorpion et ascendant Scorpion. Je vous dis au mois de décembre. Et puis, passez un très bon mois d'octobre-novembre, puisqu'aujourd'hui on est le 23 octobre. Je vous embrasse. Et puis à très bientôt.